dans une altitude, je ne sais de combien de milles, combien on dit altitude. Dans un appareil, vous êtes encadré là-dedans. Les turbulences arrivent. Vous savez quelle est l'attitude des passagers? Ils sont troublés. Il y a ceux qui sont troublés. Mais il y a d'autres qui reconnaissent cela et qui restent calmes. Je voudrais seulement dire au peuple de Dieu ce matin, pendant les moments de turbulence, tout le monde doit être debout pour invoquer celui qui a l'autorité sur les turbulences pour que les turbulences cessent. Celui-là, ce n'est pas Mahomet. Celui-là, ce n'est pas Kimman. Celui-là, ce n'est pas Moukoun. Celui-là, ce n'est pas Branham. Mais il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que toutes les tempêtes obéissent. Il s'appelle Jésus. Tout le monde recoule auprès de lui. J'ai vu moi-même quittant Kinshasa. Au retour, il y a eu cette turbulence. Aux environs du lac. À bord de CA. J'ai voyagé avec un des vice-présidents de notre compagnie. C'est papa là, il habite mon quartier. Ça commence, il me dit. Mais toi tu pries, non? Prie. Et vous entendez tous les passagers là commencer à... Qu'est-ce qui lui a fait dire de moi que j'ai pris? Qu'est-ce qu'il avait vu en moi? Il me demandait à moi de prier pendant ces moments. Amen. Amen. C'est une révélation. Celui qui a un véritable Dieu, ce Dieu-là se révèle à lui. Et ce Dieu-là révèle aux autres. Pour qu'il le confesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Quand j'ai seulement ouvert ma bouche, j'ai prié. J'ai dit Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui as l'autorité sur les tempêtes. C'est toi qui as l'autorité au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Toutes les choses obéissent. Que tu puisses calmer ces tempêtes. L'avion s'est stabilisé. Il se retourne. Moi, il me dit, je te disais quoi? Tu vois maintenant? Que Dieu vous bénisse. L'église est en train de traverser le moment de turbulence. Notre église, notre pays traverse les moments de turbulence. Dans les moments de turbulence, l'unité doit nous caractériser. L'unité doit nous caractériser. Deuxième chose, nous devons lever nos yeux vers celui qui est au-dessus de tout. Celui qui a créé toutes choses et qui a le pouvoir sur toutes choses. N'importe
Celui dont la main n'est pas courte, celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas un autre. Que Dieu vous bénisse. Et c'est qu'à soyons unis par notre pays, pour notre église, et pour les familles. Lorsqu'on décrète la prière, venez et participez. Lorsque vous êtes à la maison au travail, vous êtes à l'école, ne sois pas distrait. Pendant ce moment, prie. Pourquoi ce matin, je vous pose la question. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais qui est Jésus pour toi? Et c'est le thème de ce matin. Connais-tu qui est Jésus-Christ? Pose un peu cette question-là à celui qui a ta bouche. Est-ce qu'il connaît qui est Jésus? Demande-lui, non? Ma fille, pose-lui la question. Est-ce qu'elle connaît qui est Jésus? Que Dieu nous bénisse. Oui, nous parlons toujours Jésus, Jésus. Est-ce que nous connaissons Jésus là? C'est ça le thème. Que Dieu nous bénisse. Et avant d'aborder ce thème, les mamans, regardez-moi. Pasteur Constant a cassé la chaise. La chaise, regardez. Regardez. Et il y a encore des fentes ici. Ça vient d'où on ne sait même pas. Que Dieu nous bénisse. Mais il y aura une autre chair ici. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes d'accord qu'il y aura une autre chair ici? Acclamez pour la Voilà, nous pouvons nous lever pour lire. Matthieu chapitre 16. À partir du 13e verset jusqu'au 17e verset. On va sauter et on lira 2 versets après. Je vous dirai pourquoi. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lis maintenant le verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand vous écrivez de 13 à 20. Mais j'ai demandé qu'on lise les versets qui nous intéressent, sur lesquels nous allons asseoir notre prédication.
Est-ce que je connais qui est Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore se poser cette question? Est-ce que je connais qui est Jésus? Pose-toi la question. Est-ce que je connais qui est Jésus? Moi, que Dieu nous bénisse. Voilà. Ça, c'est des questions que Jésus avait posées. Dans cette contrée-là, lorsqu'il était avec ses disciples, dans le territoire de Césarée de Philippe. Parce que nous savons que Jésus marchait de territoire en territoire, de ville en ville. Il ne marchait pas en vain. Il était dans une mission qu'il devait accomplir. C'est pourquoi il devait marcher et traverser des villes et des villes. Maintenant, arrivé dans ce territoire-là de Césarée, Jésus-Christ réunit ses disciples. Il pose deux questions. La première question, il demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Moi, fils de l'homme. Ça, c'est la première partie de la question. Jésus-Christ voulait savoir partout où il est passé, et même dans le territoire de Césarée, qu'est-ce que c'est les habitants de ce territoire-là disent de Jésus-Christ? Ils le connaissent comme qui? Mais en posant cette question, Jésus-Christ lui-même, il lui donne une réponse. Parce que il connaissait tout. Amen, amen. Il connaissait tout. Il est celui qui voit les pensées humaines. Jésus-Christ voit les pensées humaines. Que tu sois à Kinshasa, que tu sois en Amérique, quand tu conçois une pensée mauvaise, même si c'est une bonne pensée, Jésus-Christ connaît. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi partout où il passait, il savait ce que les gens disaient. C'est pourquoi il a dit, moi, fils de l'homme. Ah, effectivement, les gens voyaient Jésus comme le fils de l'homme. C'est-à-dire, comme le fils de Joseph et de Marie. C'est ce que les gens voyaient. Amen, amen. Est-ce que tu as aussi la même vision? Est-ce que tu as aussi la même connaissance que ces gens-là? Que Dieu nous bénisse. Il y a les gens qui ont encore cette connaissance-là jusqu'aujourd'hui. Mais en réalité, Jésus-Christ n'était pas fils de l'homme. Et là, c'est une révélation. Amen, amen. Une révélation que seul Dieu puisse te le communiquer pour que tu le saches. C'est pourquoi au verset 20, il a recommandé aux disciples, attention, ne dites à personne que je suis le Christ. Ah bon, c'est-à-dire la nature de Jésus était cachée. La réelle et véritable de Jésus était cachée. Mais c'est seulement la nature humaine qui a été cachée. Est-ce que le peuple de Dieu vous m'entendez? Les gens voyaient Jésus au travers les yeux chargés. Alors qu'en réalité, il n'était pas réellement le fils de Marie et de Joseph. Pourquoi? Parce que Marie et Joseph ne s'étaient pas connus sexuellement pour que Jésus soit né au travers d'eux. Nous avons dit mardi à ceux qui étaient là que Jésus est la sémence de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que Marie et Joseph ne s'étaient pas connus sexuellement. Mais Marie s'est vue grosse. Amen, amen. Amen. J'ai dit au peuple de Dieu, vous voyez la graine de maïs. Vous appelez ça maïs. Vous appelez ça maïs. Si tu étais agriculteur, quand tu vas semer les maïs là, ça va sortir le citron. Ça va sortir l'arachide. Ça sort quoi? Ça sort le maïs. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Ça c'est le mystère caché de Dieu. Donc Jésus-Christ, il était Dieu dans la chair. Il a fallu qu'il prenne la chair humaine, la nature humaine, pour un double but. Écoute bien. Pour un double objectif. Que Dieu le bénisse. Il a fallu que ça soit ainsi. Pour qu'il subisse la souffrance. Ce corps, il est exposé à toutes les intempéries qui nous tourmentent, nous. Ce corps, il est faible. La chair est faible. Il a fallu que Jésus-Christ puisse se rabaisser. Il a fallu que Jésus-Christ puisse s'humilier. Lui en tant que Dieu, pour nous montrer l'exemple. Et le deuxième volet du but, c'est pour que ce corps soit transformé. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour que le corps soit transformé. Le corps que nous avons ici, c'est un corps mortel. Amen, amen. Mais nous devons avoir un corps immortel. Un corps incorruptible. Que Dieu te bénisse. C'est ça la démarche de Dieu. Parce que sa volonté c'était quoi? Dieu a aimé les... C'est pourquoi il a... Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Alors Jésus-Christ, dans la chair humaine, il a fallu qu'il subisse les souffrances qui tourmentaient les hommes. Lui était capable. C'est lui qui était capable de supporter ces souffrances-là et les endurer pour que nous soyons épargnés à cela. C'est la nature humaine qu'avait Jésus-Christ pour qu'il soit visible. C'est pourquoi il était un être humain. Que Dieu vous bénisse. Qui dit être humain voit le sang et la chair. Il dit être humain. Il y a le sang, il y a la chair. C'est un mystère. Que Dieu vous bénisse. Le sang pourquoi? Parce que chacun a le désir de vivre. Que Dieu vous bénisse. Le sang de quelqu'un est Koufagate. Le sang de quelqu'un est Koufagate. Le sang de quelqu'un, même s'il est déjà mort dans la chair ici, ça crie. Oui, ça crie. Et maintenant la chair, ça symbolise la crainte, la faiblesse. La chair est faible.
Mais si l'Esprit de Dieu entre en nous, c'est l'Esprit de Dieu là qui nous fortifie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pendant que nous sommes sur cette terre, bien aimés dans le Seigneur, nous avons la nature humaine, nous avons les désirs de vivre. Nous voulons vivre. Mais il y a les pesanteurs au devant de nous. Nous avons peur de la mort. Nous avons des craintes que nous émettons à tous égards. Qui peut me dire qu'il n'a pas peur de la mort? Après tout, c'est la chair. Et les faibles. Tu peux avoir le désir de vivre, mais la chair ne te permet pas que tu vives. Que Dieu vous bénisse. Oui, il a fallu que Jésus-Christ soit aussi de cette nature-là humaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais pour connaître ce qu'il est, là il faut une révélation. Amen, amen. Là il faut une révélation. La révélation ne vient que de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu une tribu quelconque. Il dit ceci. Connaître Dieu, c'est une révélation. Oui, c'est vrai. Papa Norbert, je dis la vérité. C'est une révélation. Et cette révélation-là, c'est Dieu lui-même qui doit se révéler à toi. Pour que tu connaisses qui il est. Maman Wivi, n'est-ce pas ça? Voyons Moïse. Moïse avait une mission. Il ne savait pas quel est ce genre de mission. Pendant que le peuple de Dieu souffrait, Dieu dans sa disposition, dans sa souveraineté, il avait déjà choisi Moïse. Il dit qu'à partir de Moïse, je vais délivrer mon peuple de la servitude d'Égypte. C'est pourquoi il a fallu que Dieu lui-même se révèle à Moïse. Voilà pourquoi quand Moïse marchait, quand il gérait les troupeaux Dieu lui est apparu sous une forme quelconque. Moïse a regardé un buisson de feu et qui ne s'éteint pas. De loin il a vu dans un buisson de feu qui ne s'éteint jamais. Moïse était curieux. C'est quoi ça que je vois? Je dois m'approcher pour que je vois exactement ce que c'est. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es curieux de connaître qui est Jésus? Est-ce que tu es curieux? Maman Tété, tu es curieuse de connaître qui est Jésus? Est-ce que nous sommes curieux, curieuses pour connaître qui est Dieu? Afin qu'il se révèle en nous. C'est quand Moïse était curieux. Il a été attiré par ce qu'il a vu. C'est que Moïse a vu ma fille aimée. C'est que Moïse a vu. C'était étonnant. C'est pour la première fois. Il voit un feu, une buisson embrassée du feu. Mais la buisson ne s'éteint pas. Deuxième chose, cette buisson-là ne se consumait pas.
Le feu ne s'éteint pas. Deux. La buisson ne se consume pas. Est-ce que vous comprenez? Maman Mado, vous l'avez dit, hein? Nous tous nous connaissons que le feu consume. Oui. Quand il y a un incendie dans la maison, là, il faut voir comment les gens vivent. Même l'eau n'est pas en mesure d'éteindre le feu. Quand le feu est déjà embrasé, même l'eau, il est difficile d'éteindre le feu. Moïse était curieux. Parce qu'il a vu deux choses qui ont attiré sa curiosité. Le buisson qui ne se consume pas. De le feu qui ne s'éteint pas. Il y avait toujours le feu. Mais le buisson ne se consume pas. C'est alors qu'il s'est approché. Je vais voir c'est quoi ça. Quand il s'est approché, Moïse était curieux. En s'approchant, c'est alors qu'il entend la voix. Amen, amen. Amen. Il entend la voix. Il dit, Moïse. On l'appelle par son nom. Amen. C'est pourquoi, au moment où ça la nyonso, au moment où ça la wana, au question du wap, tout ça, aux zongi, au père, au ça Zamba yebi là où tu étais parti, c'est que tu as fait. Il te connaît même pas ton nom. Zamba yebi na bisiko ke dakina o salaki ayebi yo na kombo na yo. Parce qu'il est ton créateur. Betazali mokeli na yo. Ça, c'est la chose que nous ne devons pas oublier. Quand nous faisons des choses, quand nous posons des actes, sachez qu'il y a celui qui t'a vu là où tu es. Il y a celui qui t'a connu et qui te connaît. Qui connaît même tes pensées à toi. Moïse s'est approché à sa curiosité. Avant d'arriver de près, deuxième chose, il entend une voix. C'était une voix autoritaire qui a surpris Moïse. Qui a fait trembler Moïse. Parce que cette voix-là, c'est une voix qui est semblable aux grosses eaux. Comme un grand tonnerre. Moïse a entendu ça. Cette voix-là sortait d'où? De ce feu-là qu'il a. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? La voix qui est sortie de cette buisson-là du feu a appelé Moïse par son nom. Disez-nous, Papa André. Disez-nous. Jésus. Exode chapitre 3. Prends d'abord Exode chapitre 3 là. Vous vous écrivez du premier au 8e verset. Mais papa va lire à partir du 4e verset jusqu'au 6e. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson.
Moïse, Et il répondit, et voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est ce jour-là que Dieu s'est révélé à Moïse. Qui il est. C'est ce jour-là. Et quand Dieu explique ce qu'il est, il dit à Moïse que je suis le Dieu de ton père. Oh, le père de Moïse, quand il a existé, Moïse n'était pas encore né. Mais c'est Dieu ici. Je suis le Dieu de ton père. Et il continue, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. C'est un Dieu de génération à génération. Cela veut dire qu'il est éternel. Il est éternel. Le Dieu de toutes les nations. Le Dieu de toutes les langues. Le Dieu de toutes les tribus. Le Dieu te bénisse. Voilà la révélation. Ce qui était caché en Moïse, Dieu lui a révélé cela. C'est quoi la révélation? C'est un message. C'est une communication. Une communication sous plusieurs formes pour manifester qui est Dieu. Et cela veut sous-entendre il y avait quelque chose qui est caché qui doit maintenant être découvert. Il y a quelque chose qui était caché. Il y avait un secret qui doit être dévoilé. Qui doit être porté à la connaissance de ceux qui étaient là et de tout le monde. La révélation consiste à la découverte de la réalité cachée. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de révélation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est caché, qui doit être dévoilé. C'est ce qui s'est passé. Quand Jésus a posé la question, qui ces gens-là disent que je suis? Un fils de l'homme. Et dans la deuxième partie de la question, quand on lui a donné la réponse, dans la deuxième partie de la question, il ne s'est pas dit qu'il est fils de l'homme. Il a posé la question à ses disciples. Vous avez entendu ce que les autres disent. Mais maintenant, vous là, vous dites qui suis-je? Vous avez entendu? Les gens disent que je suis. Les autres disent que je suis Jean-Baptiste. C'est vous qui m'avez donné ces réponses. Vous avez dit que quand vous partez, il y a ceux qui disaient que tu es Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste avait une mission limitée. Jean-Baptiste devrait commencer du point A
pour s'arrêter au point F. Est-ce que vous comprenez? La mission de Jean-Baptiste était limitée dans la distance et dans le temps. Et Dieu vous bénisse. Et les gens disent que Jésus était Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était limité. Il avait une mission. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que la réponse là n'était pas vraie. Jésus n'est pas une partie. Jésus c'est un tout. Yesu azalinda bouteille azamobimba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Jésus est un tout. Yesu azali mobimba. Jésus n'est pas une partie. Yazalinda bote. Jésus est illimité dans son autorité. Jésus n'est pas limité. Tu peux aller aux États-Unis. Si réellement tu crois en lui, il est avec toi. Même si tu es dans les eaux profondes, il est avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire les gens avaient une connaissance limitée de Jésus. C'est que nous ne devons pas souhaiter nous. Jean-Baptiste avait une mission qui était limitée pour qu'il crie dans les déserts. Qu'il crie dans les déserts pour que les gens se répandent. Parce qu'il est annoncé qu'il y a Jésus-Christ un Messie qui va venir. Ne croyez pas qu'il est déjà là. Il va venir. C'est pourquoi aplanissez le chemin. Faites les salongos. Faites les salongos. Faites les salongos dans ton cœur. Faites les salongos dans ton cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, fais les salongos dans ton cœur. Parce que Jésus, il revient bientôt. Nettoie ton cœur. Et puis, ils disent que les autres disaient, toi tu es Élie. Les gens nous ont dit que tu es Élie. Or, Élie aussi avait une mission. Nous savons que c'est un prophète. Pourquoi il disait qu'il était Élie? C'est-à-dire, il y avait des choses qui étaient cachées que Jésus révélait. Jésus a annoncé l'avenir. Jésus connaissait le cœur de quiconque. Même à tel point que il vient, il se présente devant toi. Il dit ce que toi tu as fait. C'est pourquoi quand les gens voyaient ça, ils disaient qu'il était Élie. Élie est déjà là. Or, en réalité, Jésus n'était pas Élie. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'Élie avait aussi une mission limitée. Élie, dans sa mission, consistait à ce qu'il démontre la puissance et le miracle de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Oui, c'est parmi une des missions d'Élie. Non seulement il prédit les choses, mais surtout démontrer la puissance de Dieu et que le miracle s'opère. Oui, à travers Élie, il y a des miracles. À travers Élie, il y a des miracles. Ça, c'est une autre dimension pour que les gens comprennent. Mais Élie n'était pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu connais Jésus? Je vais vous poser toujours cette question. Que chacun se pose cette question. Mardi, j'ai posé la question à mon bien-aimé Séphas. Et je Séphas, tu as de l'ancienneté dans les ministères. 12 ans. Vous avez entendu? 12 ans. Et moi, j'ai combien? J'ai 35 ans.
Pas d'âge, mais dans les ministères. Si je dis aux gens aujourd'hui que j'ai 56 ans, ils ne voient pas. Regardez maman José. C'est vrai, j'ai 56 ans. D'âge. Quel est mon secret? Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime bien. Parce que lui, il m'a aimé le premier. Il est tout pour moi. Je ne vois pas un autre Dieu que lui. C'est ça le secret. Il me rajeunit, papa. Il me rajeunit. Tu veux utiliser le savon comme tu veux là. La lotion que tu peux utiliser pour te rajeunir, tu n'y parviendras pas. C'est lui qui rajeunit. Même si tu as déjà perdu plusieurs années, Jésus-Christ est capable de te les restituer. Celui qui est capable de retourner les compteurs à zéro. Le peuple de Dieu n'a pas entendu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a déjà perdu l'espoir. Et Jésus-Christ, il est celui qui retourne les compteurs à zéro pour que ça commence encore à compter. L'espérance seulement. C'est ça la différence avec Élie. C'est ça la différence avec Jean-Baptiste. Amen, amen. Jean-Baptiste et Élie. Leur mission c'était une partie de la mission de Jésus. Mais ce n'était pas une mission parfaite. Ça ne suffit pas. Les autres disent, nous avons entendu, on dit que toi, tu es le prophète. Non, avant ça, il dit tu es Jérémie. Oh, Jérémie, il était aussi prophète. Il avait aussi sa mission. Chaque prophète a une 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 mission. Le prophète qui a toute la mission, le seul et l'unique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les autres prophètes que nous voyons, chacun a une mission. Faites très attention aux prophètes. Il faut chercher à discerner pour comprendre. Parce que tant que nous sommes dans cette tente, nous sommes limités. Parce que le corps est faible. Nous devons chercher la stature parfaite. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, il faut connaître qui est Jésus. Si tu ne connais pas qui est Jésus, tu risques de servir un marabout. Tu risques d'invoquer un féticheur. Tu risques d'invoquer un magicien sans le savoir. Tu risques d'invoquer un ancêtre. Oh, les magiciens, les marabouts, les féticheurs, leur vie sur la terre, c'est compter au bout des doigts. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas. Est-ce que vous comprenez? Faites déjà la différence. Non, les autres disent que tu es Jérémie. Jérémie, il avait une mission. Lui, dans sa mission, il devait, comme Dieu lui avait donné la connaissance, de révéler des choses dans une circonstance donnée pour proclamer l'oracle du Seigneur. C'était ça sa mission. Oui, il était prophète, mais dans un contexte
se donner. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut aussi placer chaque chose dans son contexte. Amen, amen. Amen. Jeune serviteur, il faut placer chaque chose quand vous lisez la Bible dans son contexte. Faites aussi attention de ce que vous entendez. Des prédications à la radio, à la télévision. Faites très attention. Il faut placer chaque chose dans son contexte. Ne généralisez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jérémie aussi avait une mission pour proclamer l'oracle du Seigneur. Pour que les gens connaissent justement Dieu. Qu'ils soient sur le chemin. Qu'ils ne s'égarent pas. Qu'ils connaissent la vérité. Qu'ils ne puissent pas s'égarer. Les autres disent qu'il est prophète. Mais Élie était prophète, non? Jérémie était prophète. Pourquoi les autres se sont prophètes de tout court? Pourquoi? Non, c'est pour vous dire que tous ces gens-là, c'était limité. Ils n'étaient pas Jésus. Parce que leur mission était limitée. Jésus était tout. Jésus est parfait. Dis au moins celui qui est à tes côtés. Jésus est tout pour moi. Dis bien. Dis bien. Confesse-le. Jésus est tout pour moi. La connaissance de ce qui est Jésus commence par là. Si tu connais que Jésus est tout pour toi, tu n'iras pas chez le marabout. Si tu connais que Jésus est tout pour toi, tu ne recouriras pas aux féticheurs. Tu ne recouriras pas aux ancêtres pour avoir une solution. Tu ne invoqueras pas les ancêtres. Tu recouriras au Père de Jésus. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est ça la question. Tu connais Jésus? C'est pourquoi il t'aime. Qui est-ce que tu connais que Jésus est pour toi? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Tu ne dois pas te contenter de ce que les autres disent. Mais toi là, toi qui m'entends maintenant, qui est cet homme de Jésus pour toi? Parce que c'est ça qui importe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est là le départ de la révélation. C'est pourquoi dans la deuxième partie de la question, quand il a posé maintenant aux disciples, c'est bien. Vous avez donné toutes ces réponses. Et ce moment, vous avez entendu. Moi, fils de l'homme, vous avez entendu. Mais maintenant, là, vous là qui êtes devant moi, vous dites quoi de moi? Qui dites-vous que je suis? À cette deuxième question, Jésus n'a pas dit qu'il est fils de l'homme. Lisez bien. Quand il a vu ses disciples maintenant, il a posé la question, il ne s'est pas dit qu'il est fils de l'homme. Il a dit fils de l'homme avant. C'est le voyez. Parce que les autres, ils le considéraient comme fils de Marie et Joseph. Alors qu'en réalité, Jésus avait une nature cachée. Et je vous ai expliqué cette nature. Je vous ai dit qu'il est la semence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous là, SK, les mamans de SK. Dites-nous aujourd'hui là, qui est Jésus? Qui connaît Jésus est? Les papas de SK, les
Dites-nous aujourd'hui là, qui est Jésus pour vous? Est-ce que vous le connaissez? Les jeunes chrétiens de l'église chrétienne qui t'apportent. Vous êtes chantres, vous êtes des protocoles. Vous êtes intercesseurs, vous êtes des croyants. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? C'est ça la grande question. Oh, bien-aimé. À partir de cette question, les disciples commencent à reculer. À la première question, supposons qu'on était dans une classe. Jésus a posé la question. Allez. Monsieur, moi. Tout le monde s'est précipité pour l'école. Comme s'il était sur le banc de l'école. Toi, qu'est-ce que tu as entendu? Jean-Baptiste. Alors toi, qu'est-ce que tu as entendu? Oh, Jérémie. Et toi, qu'est-ce que tu as entendu? Oh, Élie. Et toi, qu'est-ce que tu as entendu? Oh, prophète. C'est bien. Mais ce sont les réponses limitées. Ça ne suffit pas. Maintenant, voudra. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Est-ce que vous me connaissez? Qui suis-je? Moi, Jésus. Qui suis-je? Ils ont commencé à reculer. Là, il n'y a plus de précipitation. Une seule personne avait la révélation. Parmi tous les disciples, une seule personne avait la révélation pour connaître qui est Jésus. Pendant que tous les autres sont restés silencieux, il y a un disciple qui a pris la parole. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé. Ce disciple-là, il s'appelait Simon. Fils de Jonas. C'est lui qui a eu la révélation sur lui. Non, nous sommes appelés. Mais. Compléter le reste. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. J'aime bien entendre vos amis. Que Dieu vous bénisse. Voyez, Banzambe, ils ont dit révélation. Et quand ils parlent dans les langues là, papa se passe. Ils disent, voyez, Banzambe. C'est un mystère. Si vous connaissez ce qui est caché, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. C'est pourquoi quand Simon, fils de Jonas, a pris la parole, il a dit ceci. Toi, Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Voilà la face cachée de Jésus. Il dit que tu es Christ, qui veut dire le roi de Dieu. Oui, c'est vrai. Il était le roi de Dieu. Oui, c'est vrai. Il était le roi de Dieu. Il était le roi de Dieu. Connais-tu Jésus comme roi de Dieu? Simon ne s'arrête pas là. Il ajoute, il dit ceci. Le Fils de Dieu vivant. Amen. Il est partout. Yes. Et il est capable de tout. Les gens continuent à dépêcher un Dieu qui est déjà mort.
mort. Il n'est pas le véritable. Sors de cette église-là. Nous, les dieux que nous connaissons, Jésus que nous vous prêchons, il est vivant. Il n'est plus mort. Il avait pris le corps humain pour souffrir, afin que toi et moi, que nous soyons sauvés. C'est pour nous redempter. C'est pourquoi il a vaincu la mort. La mort qui nous tourmentait. Même jusqu'aujourd'hui, la mort nous tourmente. C'est lui qui a appelé de ce jour de mort. C'est Jésus-Christ qui lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est Jésus-là que nous vous prêchons. C'est Jésus-là que nous devons entendre. C'est Jésus-là que nous devons connaître. Le roi de Dieu, le fils de Dieu vivant. Seigneur, bénisse. Oh, quelle révélation. Écoutez maintenant ce que Jésus dit sur la réponse de Simon-Pierre. Est-ce que vous entendez ces choses? Il dit ceci. Tu es heureux. Verset 17. Et Matthieu 16. Tu es heureux. Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a que Dieu qui se révèle. Il n'y a que Dieu lui-même se révèle pour lui dire ce qu'il est, ou bien pour lui montrer ce qu'il nous a fait. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la révélation. C'est lui qui a la révélation. Il connaît Dieu. Et le Dieu là qu'il connaît, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort. Tout ce qui confesse un Dieu de mort, nous ne sommes pas dans le véritable. Nous nous confessons un Dieu qui est vivant. Un roi de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est unique. Il est la souveraineté sur toutes choses. Voilà la révélation. Est-ce que tu connais Jésus de cette manière? Si tu ne connais pas, demande la révélation actuelle. Et il va te révéler. C'est pourquoi, toujours autour de ses disciples, c'est donc parler parfois en parabole. Il leur pose la question quelque part. Quand il parlait, il tenait le discours. Les gens étaient étonnés. Il parlait du Père. Il dit, mais toi tu nous parles toujours du Père. Tu nous parles du Père. Montre-nous le Père. Ils étaient avec Jésus. Ils n'avaient pas encore la révélation. Il était parmi eux. Leur jeu était encore bandé. Il était parmi eux. Leurs oreilles étaient encore bouchées. Il manquait un discernement. Quand bien même il le voyait, mais il le voyait autrement. Pas dans la vérité. C'est le cas de beaucoup ici. Le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. Le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. Le Seigneur ouvre tes oreilles ce matin pour que tu entendes la révélation de sa part et que tu comprennes cette révélation. Et tu seras heureux. Ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui
Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils sont malheureux. Ils sont des aveugles. Lorsqu'un aveugle conduit les autres, il les amène où? Lui-même pasteur, lui-même prophète, lui-même évangéliste, lui-même apôtre, il nous conduit. C'est mon assemblée de 4000 personnes. Nous tenons 3 cultes le dimanche. C'est bien. Tenir 3 cultes, 4 c'est bien. Avoir 4000, 5000 c'est bien. Est-ce que tu connais le retard? Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Peuple de Dieu, vous m'entendez? Peuple de Dieu, vous m'entendez? Posez-leur la question. Est-ce qu'ils ont la révélation? C'est pourquoi SK. N'enviez pas toutes les assemblées que vous voyez. Ne les enviez pas. Même s'ils sont des dupes. Même s'ils ont bloqué l'avenir. Même s'ils brèchent. Le feu sort de sa bouche. S'ils n'ont pas la révélation du véritable, ce sont les ignorants. Ce sont des aveugles. Ce sont des morts vivants. Pour le volant, ils marchent. Mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance du véritable. Ne les suivez pas. Dieu vous aide à avoir la révélation. Si tu veux être heureuse, cherche à ce que Dieu se révèle à toi. Bien aimé dans le Seigneur, je me répète, si tu veux être heureuse, il nous faut chercher à ce que Dieu se révèle à toi. Pour que tu le connaisses, c'est quand tu le connaîtras, c'est alors que tu sauras voir. Il est capable. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est vrai. Quand vous le connaîtrez dans la révélation, c'est alors que vous verrez et vous saurez ce jour-là de quoi il est capable. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est très important. Très important. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais qui est Jésus? Dans ta famille on confesse Jésus. Dans ta famille on continue à confesser. Jésus qui est encore dans le tombe. Non. Dites-leur. Et le Jésus que moi je connais aujourd'hui là, il n'est plus dans le tombeau. Le Jésus que moi je connais là, il n'est pas fils de Joseph, mais c'est Dieu lui-même. Dites-lui ça comme ça. Dans ta famille, dans ton entourage au quartier, même à l'école, même au travail, dites-leur. Même quand tu seras dans l'avion, au moment de turbulence, les gens sauront quelle est la capacité de ton Dieu. Pendant la turbulence dans les avions, c'est à ce moment-là que les gens sauront que tu es un véritable Dieu. Vous bien-aimés, quand vous élèverez le Fils de Dieu, vous connaîtrez de quoi il est capable. C'est ça. Pas plus tard que le mois passé, la RDC traverse aussi les moments difficiles en matière de transport. Votre soi-disant compagnie nationale, ce n'est même pas réellement une compagnie nationale, une compagnie privée qui était au pouvoir, ils s'en ont approprié. ya biso kompani ya bapepo eza kutu ya biso te ya bato mosusu babotolaki ya kobotola. Combien
d'avion, cet avion-là, cette compagnie-là, combien? Compagnie d'avion, aujourd'hui, les gens souffrent. Pour quitter ton pays, Kinshasa, aller en Zambie, il faut que tu prennes l'avion, Kenya Airways, que tu ailles d'abord à Nairobi, et après tu descends en Zambie. Comprenez? Les gens sans révélation, ils sont ignorants, ils ne sont pas heureux. La maman de Papa Sabin, maman et Papa Sabin, arrivé à l'aéroport, a commis dans l'aéroport. On a fait toutes les formations. Pour l'embarquer, c'est alors qu'on lui dit il n'y a pas de place. Ici que Sili a vu d'autres places égalité. Non, ceci dit ici que ça soude. Ah, ça belanga. Tu as fait toutes les formalités. Oh, so sali non so pour être embarqué. Pour pas me mon appel pour. On te dit qu'il n'y a plus de place. Comment il so, baligi ba kende te c'est d'autres places égalité. Cette compagnie-là a eu des problèmes. Compagnie wana awa tozolo bezana kokos. Bezana kokos. C'est à n'en parlons pas aussi. C'est à kututoro bati. Je disais que pas plus tard que le mois passé. Sansa oeuti koleka kalabiki te. On avait deux collègues. Nozaki na balinga bibala Lubumbashi. Deux collègues de service à balinga na biso musala Lubumbashi. Il fallait qu'ils viennent en mission ici. C'est là qui va y avoir na musala na Kinshasa. Ils ont pris CA. Bazui CA. Amen. L'avion fait les taxis. Les autres balukana se. Il fait d'abord les taxis. Les autres balukana luna se. Babé yango taxi. Quand l'avion fait les manœuvres là avant de décoller là, ça s'appelle les taxis. Quand on peut pour les autres balukana no yango emata to be yango taxi. Il prend l'élan. Il accumule les vitesses. Les vitesses. Toutes les vitesses. Il accumule ça. Pour parvenir à décoller. Parce que s'il ne le fait pas comme ça, il ne va pas décoller. Il faisait le taxi bien. Il accumule les vitesses. Quand il décolle, à 5 minutes, 5 minutes d'altitude, l'avion est devenu instable. Instable. Dans l'avion, dans l'espace. Une révélation. Un des collègues qui était là, courageux. C'est lui qui a la révélation de Dieu. Il n'a pas peur, maman. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il prend son téléphone. Le téléphone était paniqué. Il a commencé à filmer. Quand il a commencé à filmer, j'ai entendu et j'ai vu les gens commencer à invoquer Dieu. Mais quel Dieu ils invoquent? Quel Dieu ils invoquent? J'ai entendu dans une autre langue. J'ai entendu d'autres. Jésus. Jésus. Tu es véritable. C'est toi le bon berger. Dans l'avion. Il y avait les gens qui avaient la révélation. Ils connaissaient que pendant ces temps de turbulence, c'est nous qu'il faut évoquer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a fait grâce. Il a donné la maîtrise aux pilotes. Ce sont les choses qu'ils ont étudiées. Par les circonstances,
Qu'est-ce qui s'était passé? Un moteur a pété. Pendant le décollage, un moteur a pété. Maintenant, il est resté tourné avec un seul moteur. Or, à cette matière-là, les spécialistes savent qu'ils ne peuvent pas encore aller au-delà de la voiture. Ils ne peuvent pas jouer autant pour retourner et atterrir. C'est ce que le pilote a fait. Par la prière de ceux qui connaissaient le véritable Dieu. Il a tournoyé, il a fait les manœuvres. Il est revenu atterrir. Acclamons pour la gloire. Quand il a atterri, il faut voir les gens qui sont essoufflés. Les gens transpiraient. Où est le problème de fatigue là-bas? Le gouvernement dit le gouvernement dit il dit gouvernement dit où est le problème du gouvernement? C'est lui qui a la connaissance. Amen. Il faut un peu savoir tout qu'il y a. Il faut un sou là-bas. Et ça, vous voyez les gens dans une famille. Quelqu'un qui ouvre la bouche, il dit qu'il prie Jésus. Mais il est là pour diviser la famille. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Tu es là pour diviser la famille. Si tu es là pour diviser les hommes, tu n'as pas encore la connaissance véritable. Il faut que Dieu puisse se révéler à toi. Tu es là, tu m'entends, non? Corrige-toi. Pour que l'on sache que tu connais Dieu. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour ta famille? Qui est Jésus pour tes amis? Qui est Jésus pour ton quartier? On dit qu'il est qui? Alors toi, qui dis-tu que Jésus est? Si tu veux être heureux, heureuse, cherche la révélation de Dieu. Celui qui est heureux, qui est heureuse. Amen. Oh, accident, c'est l'accident. Mais yo, si tu as la révélation du véritable, on compliment ça. Oui, tu peux avoir une gratitude de blessures, mais on coupe à terre. Amen. Il faut savoir invoquer le véritable. Simon Pierre. Simon Petero. Simon fils de Jonas. Simon mwana Jonas. Simon fils de Jonas. Simon mwana Jonas. Tu es heureux, tu es heureux. Maman Simon fille de Jonas. Maman Simon mwana Jonas. Tu es heureux. Parce que ce n'est pas ni le sang, ni la chair qui t'a révélé cela. C'est le Créateur lui-même qui t'a révélé cela. Comme il s'est fait connaître à Moïse, c'est lui-là qui s'est fait connaître à toi. Pourquoi vous continuez à souffrir aujourd'hui? À souffrir. C'est pourquoi vous souffrez. Surtout, il y a des gens qui ont souffrir. Pourquoi? Il est écrit parmi les paroles qu'il a prononcées. Tout est accompli. Tout est accompli.
C'est accompli pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour quiconque le reconnaît qu'il est le Christ, le roi de Dieu, le Fils de Dieu vivant, et qu'il est Dieu lui-même. C'est celui-là qui est le Dieu reste. Il ne souffrira pas. C'est celui-là quand il parle. Vous entendez, tout le monde apprécie. Oui, c'est vrai. Il y a Kweri, comme on dit. Regardez Jésus, son âge physique. Dans la chair. Son âge physique. Quand il se mettait à prêcher, ça étonnait les gens. Il avait la connaissance. Il y a même quelqu'un qui disait, moi je suis plus âgé que lui. Qui lui a appris toutes ces choses? Il est fils de Joseph. N'est-ce pas lui, le fils de Joseph? Mais ses frères sont avec nous. Même ses soeurs aussi sont avec nous. Qui lui a appris ces choses? Qui lui a appris ces choses? C'est Dieu lui-même qui est en c'est Dieu lui-même qui est en qui leur parlait et qui leur révélait des choses cachées. Les choses cachées, c'est pour ceux qui ont la révélation. Pour ceux qui connaissent le véritable. Rien ne te sera impossible. Tu es devant une situation. Tu ne comprends pas ce que c'est. Parfois tu es en train de prier. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu es en train de prier. Pendant que tu pries, il y a un problème qui te fait mal au cœur. Parfois tu es malade. Tu pries, tu demandes que le Seigneur puisse te guérir. Seigneur, guéris-moi. Pendant que tu pries, bien concentré. Tu vois une vision. Tu vois une vision. Un palmier. Un palmier. Dans la vision pendant que tu pries. Dieu t'a donné la réponse à partir de ce palmier-là. Toi, tu as vu le palmier. Qu'est-ce que le palmier dit? Qu'est-ce qui est caché derrière le palmier? C'est ça la réponse de Dieu. Pour que cela te soit révélé, demande à Dieu. Sois curieux. Sois curieuse. Moïse était curieux. Moïse était curieux. Maman, papa, sois curieux, curieuse. Dieu va se révéler à toi. Comme il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Abraham. Sois curieux, sois curieuse. Ne t'arrête pas dans la prière. Demande au Seigneur. Qu'est-ce que c'est s'il te plaît? Je veux faire ta volonté. Ce palmier, le Seigneur va te donner l'explication. Mais si tu t'arrêtes et tu arrêtes la prière, c'est fini. Alors que Dieu t'a déjà répondu, tu continues toujours à demander. Alors que Dieu t'a déjà donné la réponse. Celui qui a la révélation, il cherche à comprendre clairement ce que ça signifie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous souffrez aujourd'hui parce que vous ne connaissez pas encore qui est Jésus. Vous ne connaissez pas. Si vous le connaissez mieux, vous n'allez pas souffrir. Vous allez exceller à tous égards.
On met les amiches devant toi. Quand toi tu viens, tu invoques ce Dieu-là. Tu passes au-delà. Les sorciers viennent chez toi pour t'ensorceler. Quand ils viennent la nuit, ils se trompent l'adresse. Dieu met la confusion dans leur camp. Au lieu d'atterrir au numéro 21, il s'arrête au numéro 12. Dieu inverse seulement les chiffres. Il le met dans la confusion. Et là où toi tu es, tu dors tranquillement parce que tu as une révélation. Que Dieu vous bénisse. Connaître Dieu, c'est une révélation. C'est pourquoi si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Pour que cela se réalise dans ta vie, sois curieux, sois curieuse. Comme Moïse. Intéresse-toi. Et la Bible dit, Moïse s'approchait. Est-ce que toi tu t'approches de Dieu? Est-ce que toi tu t'approches de Dieu? Est-ce que toi tu t'approches de Dieu? La Bible dit, Moïse s'approchait. Dans sa curiosité, il s'approcha pour chercher à comprendre. C'est quoi qu'est-ce que je vois? Pour ma toute première fois, je n'ai jamais vu un feu qui parle. Une voix qui sort dans le feu. Je n'ai jamais vu. Ça, c'est le feu qui parle. Oui. L'autre terre, il est le feu dévorant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Approche-toi de Dieu. Sois curieux d'abord. Quand tu es curieux, curieuse, à ce moment-là, prends la marche. Commence à t'approcher. La Bible me dit, tout celui qui s'approche de Dieu, qu'il sache dans notre cœur que ce Dieu-là, il existe. Ça c'est la première chose. Quand ils le sauront qu'il existe, ce Dieu-là, il va rémunérer. C'est-à-dire il va donner la solution. C'est-à-dire qu'il va se manifester. Là c'est en hébreu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu console vos cœurs ce matin. La RDC traverse des l'Assemblée chrétienne de Kitambo, l'Église chrétienne de Kitambo traverse le moment de un combat terrible après les temps de un combat terrible. Cherchons le véritable. Invoquons le véritable. C'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Lorsque les disciples voulaient périr dans la barque, parce que le vent soufflait dans le sens contraire, ils ont crié. Pendant ce moment-là, la barque, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dormait. Le maître des temps et des circonstances. Un Dieu qui se relève le dernier. Au moment où il faut. C'est à ce moment-là que lui se relève. Pas au moment que toi tu fais là. Mais au moment que lui-même fait. Ça il verra que tu as déployé tous tes efforts. Il n'y a pas de solution. C'est alors qu'il se révéla. On a dit à Job, injurie ton Dieu là est s'il existait, s'il est puissant, s'il est vivant, pourquoi tu continues à souffrir? Regarde, tu as perdu même les enfants. Tu as perdu même les biens. Et Jésus, ce Dieu là,
Yo poku fa balama ko zina. Le Seigneur. Balinga bikati même sa propre femme. Ata mwasi na ye. Même sa propre Bolonga femme. ni na ye. Même ceux-là qui se disent ses amis. Ba ba bibeka ki balinga na ye. Ils lui disent cela. Balobi maloba wana. Ala ke la zambe mabaku. Ba yebi zambe. Ba yebi zambe. Atoya ko yebi seyo la ke la zambe wana mabe. Au moins on a une solution aujourd'hui on a une solution aujourd'hui na yebi ngamba moko za kuna ya katoke mutwana yemiza mutwana yingi mo na yo alingoza na ese mutwa mutandene wana et tu l'appelles mon ami et tu l'appelles mon frère tu l'appelles ma soeur obenge moninga na mwasi. Ce sont les aveugles. Ce sont les ignorants. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont de l'œil, ils n'entendent pas. Ce matin, nous allons prier. Que le Seigneur ouvre nos oreilles. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur ouvre notre intelligence. Pour que nous puissions le connaître. Et le connaître en vérité. Pour que nous sachions qui est-ce que nous adorons, qui est-ce que nous évoquons, qui est-ce que nous servons, pour que nous soyons heureux. Je peux pas vous dire. Je vais m'arrêter par là. Que Dieu fasse que la sauva continue pendant la semaine. La révélation. Connaissance de Jésus. C'est une révélation. Dieu lui-même s'est révélé à toi. Et nous verrons pendant la semaine. Sous quelle forme Dieu s'est révélé à nous. Ce matin, crois. Jésus. Il est Christ. Azali Kolo.